Chine, des fossiles spectaculaires ont provoqué une petite révolution dans le monde de la paléontologie. Remarquablement bien conservés, ils révèlent des détails inouïs et font surgir sous nos yeux des créatures inimaginables. La plus curieuse de toutes vivait il y a 154 millions d'années, au Jurassique supérieur. Cet animal ne ressemble à rien de ce que l'on connaît. Il vit caché au fond de ces forêts et s'appelle Epidexipteryx. Il a la taille d'un pigeon et tout chez lui, de la longueur de ses bras à la forme de ses dents, est bizarre. C'est un nain comparé aux prédateurs qui rôdent alentour, et ils sont nombreux. Celui-ci se nomme Sinoraptor. Pour un Sinoraptor adulte de 7 mètres de long, l'Epidexipteryx est une proie insignifiante. Un jeune, en revanche, verra en lui un amuse-gueule appréciable, quoique difficile à saisir. Quand il s'agit de fuir, être petit présente des avantages. Tout ce que nous savons de l'Epidexipteryx provient d'un fossile exceptionnel trouvé en 2008. Son crâne, assez petit, est percé de 2 grandes orbites, et sa mâchoire est munie de dents singulièrement longues. Il a des orteils préhensiles pour saisir les branches, des bras et des mains démesurés. Il est donc bien adapté à la vie arboricole. Autre trait distinctif de ce groupe de dinosaures, un 3e doigt extraordinairement long. Avec son doigt hypertrophié et ses dents proéminentes, l'Epidexipteryx est parfaitement outillé pour capturer des insectes dans les arbres. Ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les larves de coléoptères cachées sous l'écorce. Difficiles à déloger, ces larves n'en sont que plus convoitées. Voici un autre Epidexipteryx, plus grand. Chaparder la proie d'un autre est une tactique courante, surtout chez les animaux spécialisés dans un certain type de chasse. Outre son physique adapté à la vie arboricole, cette créature étonnante est couverte de plumes courtes.
fil de l'évolution, la nature l'en a probablement doté pour lui tenir chaud. Mais il y a plus surprenant encore. 4 grandes plumes attachées à ses dernières vertèbres. Différentes de celles des oiseaux actuels, ces longues plumes sont semblables à des rubans et forment une queue. On est presque certain qu'elles ne servaient qu'à parader.